Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir dans cette capsule la deuxième partie du chapitre Équation d'une droite et d'un plan. Dans cette partie, on va voir l'équation cartésienne du plan. On va commencer par déterminer l'équation cartésienne et ensuite, on va voir comment déterminer un point d'intersection d'une droite et d'un plan. Commençons par l'équation cartésienne. Pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, on a besoin d'un point qui appartient à ce plan et d'un vecteur normal. Donc, l'équation cartésienne du plan qui passe par le point A et de vecteur normal ABC va être de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Donc c'est très simple. Les coefficients de X, Y et Z vont être les coordonnées du vecteur normal ABC. Et D, ça va être une constante. Donc comme ce qu'on a fait avec la représentation paramétrique de la droite, on va prendre un point M qui appartient au plan P. Si on trace le vecteur AM, donc comme N est un vecteur normal au plan P, et AM est un vecteur du plan P, parce que A et M appartiennent tous les deux au plan P, alors on peut dire que le vecteur N et le vecteur AM sont orthogonaux, c'est-à-dire N scalaire AM est égal à 0. Passons maintenant aux coordonnées. Le vecteur AM va avoir comme coordonnées x moins xa, y moins ya et z moins za. Du coup, maintenant, on calcule le produit scalaire. Ça va être a facteur de x moins xa, plus b facteur de y moins ya, plus c facteur de z moins za. Tout ça est égal à 0. Maintenant, on simplifie. Ça va être ax plus by plus cz, moins axa, moins bya, moins cza est égal à 0. Maintenant, on va poser moins axa, moins bya, moins cza égale à d. Du coup, ça va nous donner ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Donc voilà pour l'équation cartésienne d'un plan. Passons à un exemple. Donc ici, je vous demande de déterminer une équation cartésienne du plan qui passe par le point de coordonnées 3, 5, 6 et de vecteur normal 1, moins 3, 2. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Donc, d'après la formule, on a l'équation cartésienne du plan P, ça va être ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Avec a est égal à 1, b est égal à moins 3 et c est égal à 2. Les coordonnées du vecteur normal. Ce qui donne x moins 3y plus 2z plus d est égal à 0. Maintenant, l'objectif c'est de déterminer d. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore utilisé le fait que le point A appartient au plan. Donc, comme le point A appartient au plan, donc ces coordonnées vérifient bien l'équation. Du coup, maintenant, je vais remplacer xa, ya, za par 3, 5, 6, ce qui fait 3 moins 3 fois 5 plus 2 fois 6 plus d est égal à 0. Ce qui fait 3 moins 15 plus 12 plus d est égal à 0. Et du coup, d ça va être égal à 0. Et donc, l'équation du plan P, ça va être x moins 3y plus 2z est égal à 0. Donc voilà pour l'équation cartésienne du plan P. Donc n'oubliez pas qu'à chaque fois que j'ai besoin de déterminer d, je vais utiliser le point qui appartient au plan. Passons maintenant à petit 2. Donc ici, on va voir comment on peut déterminer un point d'intersection d'un plan et d'une droite quand il existe. Donc pour ça, on va considérer une droite D qui va être définie par un point A de coordonnées xa, ya, za et un vecteur directeur U de coordonnées alpha, bêta et gamma. Et on va prendre un plan P qui va être défini par un point B et par un vecteur normal N de coordonnées ABC. D'après ce qu'on a vu précédemment, une représentation paramétrique de la droite va être de cette forme. X est égal à xa plus alpha t, y est égal à ya plus bêta t, et z est égal à za plus gamma t, avec bien sûr t un nombre réel. Et l'équation cartésienne du plan, ça va être de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Maintenant, si on cherche à déterminer les coordonnées du point M qui va être l'intersection de la droite D et du plan P, on doit résoudre le système suivant. Ce système traduit le fait que M appartient à la droite D, du coup, c'est les trois premières équations, et appartient aussi au plan P. Du coup, on va rajouter la quatrième équation. Maintenant, comment on résout ce système? Donc on a un système avec 4 équations et 4 inconnues. Pour trouver x, y, z, on doit d'abord déterminer la valeur de t. Donc en remplaçant x, y, z dans l'équation du plan. Et ensuite, on va le remplacer par sa valeur
dans l'équation paramétrique de la droite. Et du coup, ça va nous donner les coordonnées x, y et z. Donc pour bien comprendre tout ça, je vous laisse faire cet exemple. Donc l'objectif, c'est déterminer les coordonnées du point L, qui va être le point d'intersection de la droite D et du plan P. Donc je vous laisse réfléchir à ça, et on corrigera après. Donc, pour déterminer les coordonnées du point L, on doit résoudre le système suivant. Donc xl est égal à t, yl est égal à t, zl est égal à 2 plus t, et 2xl plus yl plus 3zl moins 12 est égal à 0. Donc maintenant, comme je vous avais dit, on va remplacer xl, yl et zl par son expression dans la quatrième équation. Ça va nous donner 2 fois t plus 3 fois 2 plus t moins 12 est égal à 0. Et maintenant, on a une équation du premier degré. Ça va nous faire 6t moins 6 est égal à 0, ce qui fait t est égal à 1. Maintenant, j'ai trouvé mon t, je vais le remplacer dans l'équation paramétrique de la droite. Ce qui donne xl est égal à 1, yl est égal à 1 et zl est égal à 2 plus 1, ce qui fait 3. Et donc, les coordonnées du point L sont 1, 1, 3. Donc vous voyez, c'est très simple en fait de trouver le point d'intersection d'une droite et d'un plan. Donc voilà pour ce chapitre, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.